L'intelligence intrapersonnelle, ou bien l'intelligence qui suis-je, c'est de répondre en fait à cette question simple, c'est qui pour chacun ou chacune d'entre vous la personne la plus importante au monde. Cette intelligence intrapersonnelle, c'est essayer de comprendre ce que vous êtes vraiment, dénué de ce masque que vous avez mis depuis l'enfance, dans une certaine manière pour une protection, pour ne pas montrer qui vous étiez vraiment. Mais en fait, la vraie force de l'être humain, c'est de retrouver cette part de ce qui vous meut profondément lorsqu'on enlève les filtres parentaux, les filtres sociétaux et autres miasmes qui viennent obérer ce jugement de la connaissance de votre intelligence intrapersonnelle. Comme je l'explique dans le livre, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez. Cette intelligence qui suis-je ou intrapersonnelle, elle est clé. Si je vais bien, tout le monde ira bien. Ah, il y a des gens qui vont dire oui, mais ça c'est de l'égocentrisme. Non, c'est justement être égocentré. Et ça fait toute la différence. Et c'est le travail de toute une vie. Un travail absolument passionnant. D'essayer de comprendre enfin qui vous êtes vraiment. Pour expliquer l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence relationnelle, qui sont très liées, puisque si vous vous aimez, vous pouvez aimer les autres, je prends très souvent l'image d'une tarte au citron meringuée. Bon, d'abord, c'est mon dessert préféré, c'est également le dessert préféré des Français, c'est le dessert qui est le plus consommé, mais tout le monde voit ce que c'est à peu près une tarte au citron meringuée. Imaginez que la pâte, ça soit la zénitude absolue, c'est-à-dire le chemin que vous devez trouver de vous-même, dénué de réaction et dans l'acceptation la plus totale. La couche de citron représente votre droit à réagir. De quel droit je devrais tendre la joue droite quand on me frappe la joue gauche? J'ai le droit de réagir, j'ai le droit de ne pas être content, je peux m'exprimer. La bienveillance, c'est pas forcément de dire amen et être un béni oui-oui à tout ce qui arrive. Par contre, ce qui est strictement interdit, c'est d'être dans la meringue, d'être dans la surréaction, dans cette couche épaisse en fait où tout le monde est trop souvent. Et dans cette couche-là, la seule question qui vaille, c'est pourquoi je suis énervé ou pourquoi la situation dans laquelle je suis m'énerve ou encore qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi. Et là, même votre pire ennemi devient un allié. L'autre est sur votre chemin de vie pour comprendre ce que vous devez changer en vous. Dans un divorce, c'est toujours du 50-50. Jamais la faute d'une personne, du 80-20, ça n'existe pas. Donc la tarte au citron meringuée vous montre vraiment, et j'en parle dans de nombreux livres comme celui dans « Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez », ça vous explique exactement la démarche à suivre. Vous avez le droit d'être dans la réaction, vous avez le droit d'essayer de tangenter cette ligne absolument de zénitude, mais vous n'avez pas le droit d'être dans la surréaction.